Bon après-midi la famille, bonsoir, bonjour. Ça dépend de là où vous êtes. Alors les amis, je croyais que j'allais faire en direct, mais je crois que je pourrais faire ce vidéo et il pourra rester longtemps et ça sera utile. Les amis, je vous avais dit que chaque jour je ferai une vidéo pour vous aider à comprendre la procédure et aussi à mise en œuvre votre rêve de vivre, de travailler, d'étudier ici aux États-Unis. Alors c'était pour cela que je voulais faire signe pour trois choses. Je peux même mettre le titre de cette vidéo que c'est les trois rappels ou trois astuces ou bien trois tricks à faire ou bien à éviter. Alors les amis, c'est un rappel de trois choses dont vous devrez vous contenter de le faire parce que il y a certains qui m'ont approché et je leur conseillé de faire ceci et maintenant ils ont trouvé leur email qui leur demandait d'envoyer leurs documents. Euh, Ils avaient déjà reçu ces mails, mais ils n'ont pas mis l'attention de vérifier, de voir ce qui se passe. Alors, allons directement sur notre vidéo. Notre contenu d'aujourd'hui, c'est trois choses à faire pendant que pendant que tu attendes ton interview. Il y a deux choses. La première, il y a trois choses plutôt. La première, c'est celle-ci. Mon ami, si tu as été sélectionné pour la 2020-21, hein, et que tu as déjà envoyé la DS 260 et que tu devrais passer ton interview, c'est-à-dire que ton case number de ce mois de février, tu figures parmi le nombre de case number qui vont passer leur interview ce mois-ci. Les amis, je te conseille de aller sur ton l'email laquelle tu as postulé. Hein, je ne sais pas si c'est Gmail, si c'est Yahoo. Allez dans cet email et regardez dans le spams, hein, ou bien dans les messages importants. Tu vois là à droite, quand tu ouvres ton boîte à mail, il y a à droite, là, il y a les messages envoyés, il y a les messages reçus, il y a des... tout autre. Alors, regardez là, il y a message important ou regardez dans le spams. Vous devrez trouver un email de caisse ici qui vous demande d'envoyer les documents afin de qu'on puisse programmer votre rendez-vous. Mon cher ami, je vous rappelle que même si tu as envoyé ta DS 260 alors que tu n'as pas envoyé tes documents, il sera rare, même voire difficile, que tu aies une lettre d'invitation auprès de l'ambassade. Ça, c'était un. Je voulais vous rappeler, les amis, consultez vos mails, vos mails. Regardez si la caisse ici t'a demandé d'envoyer les documents. Alors, si tu trouves cette lettre que la caisse ici te demande d'envoyer les documents, vraiment scanner tous les documents dont il te demande et puis envoyer ça immédiatement. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas que ça passe encore 24 heures ou 48 heures. Trouver ces documents, ces documents, je vous rappelle que ces documents vont être comme les support documents pour l'information que vous avez donnée, que vous avez fournie. Par exemple, si tu dis que tu as ton bac, tu devras envoyer ta photocopie ou scanner ton bac et l'envoyer. Et tu vois, si tu dis que tu es né en 1995, par exemple, tu devrais scanner ton acte de naissance afin que ces documents confirment l'information que tu as donnée. Alors, ça c'est un. Les amis, ça c'est un. Ça c'est un. Ça c'est un. Et de deux, c'est un autre rappel à éviter. Les amis, pour ceux qui ont déjà reçu leur lettre d'invitation, qui devra passer leur interview d'ici cette semaine ou la semaine prochaine,
et qui sont déjà passés faire leur test, leur visite médicale. Les amis, je vous rappelle ceci. La lettre scellée qu'on va vous donner au centre de santé ou à la clinique ou à l'hôpital, contenant les résultats, cette lettre, il ne faudra pas l'ouvrir. Soi-disant, ce sont mes résultats, ce sont mes analyses médicaux. Je dois voir si les résultats sont bons. Les amis, interdiction de ouvrir cette lettre, cette enveloppe scellée. Cette enveloppe scellée, je te rappelle que tu pourras la mettre telle qu'elle est, telle qu'on te l'a donnée. Tu pourras la mettre dans tes documents lors de ton interview. Je ferai une autre vidéo pour vous montrant comment il faut disposer les documents. Parce que les documents aussi, ils doivent être disposés d'une manière correcte pour ne pas embrouiller ou pour ne pas perdre le temps au guichet de l'ambassade. Alors, je crois que je pourrais faire cette vidéo pendant la nuit, je crois. Ou je ferai cette vidéo prochainement, mais je vous promets ça que je pourrai faire cette vidéo vous montrant comment vous pourrez disposer les documents depuis même les photos passeport, hard copy. You know, you have to bring your hard copy photo, so then you attach to the document, man. Sorry. Alors les amis, ça c'est 2. Et la troisième chose à faire, mes amis, restez sages. Restez sages. Suivez votre chaîne. C'est la troisième chose à faire. Restez sages. Suivez votre chaîne. Je vous mettrai à jour. J'essaie de répondre à toutes vos questions. Ceux qui m'écrivent inbox, merci. Je crois que vous êtes ravis par mes réponses. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire ça. Alors les amis, je disais que si c'est la première fois que tu vois cette vidéo ou cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme ça, vous pourrez avoir d'autres vidéos en cliquant sur la petite cloche pour que si je mets une autre vidéo en ligne, vous voyez cette notification et que vous ne puissiez pas rater d'autres vidéos. Alors aussi, n'hésitez pas à partager dans vos groupes, dans vos amis et dans vos familles. Et si aussi cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et comme ça, je pourrai me dire que je fais de bonnes choses pour vous et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos à la prochaine. Alors pour clôturer cette vidéo, je vous rappelle les 2 choses dont je voulais vous rappeler principalement, c'est consulter votre boîte aux lettres, spécialement dans les messages importants et dans les spams. Autre chose, c'est dès que vous aurez vos résultats cliniques, vos résultats d'analyse médicale à la clinique ou au centre de santé ou à l'hôpital, prière de ne pas ouvrir cette lettre.